La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre rendez-vous business, le magazine qui fait la promotion de l'inclusion financière et vous plonge également dans l'univers des banques, des assurances et de la finance. Focus ce soir sur le marché des énergies renouvelables. Fourniture, distribution, installation, formation, réalisation d'études de projets d'énergie renouvelable et la liste n'est pas exhaustive. Ce sont là quelques offres que proposent les entrepreneurs du domaine, au nombre desquels notre invité cash du jour, avec qui nous parlerons des opportunités et défis du secteur des énergies renouvelables et plus précisément du solaire. David Hachi, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter notre invitation. C'est avec plaisir. Avec vous, on sera davantage sur les énergies renouvelables, mais avant, un petit tour de table pour découvrir le contenu de cette émission avec Stéphanie qui nous parle des bons plans cours de vacances. C'est bien cela, Justine. Alors, les vacances scolaires sont là et beaucoup de parents se demandent comment occuper leurs enfants durant cette période. Et ce soir, je vous propose des cours de vacances qui vont leur permettre d'apprendre et de s'amuser. Ensuite, avec Aceta, nous irons en immersion dans l'univers de notre invité. Utilisé parfois comme alternative ou complément à l'électricité conventionnelle, le solaire commence à gagner du terrain en Côte d'Ivoire, que ce soit pour des ménages ou encore pour des entreprises, ce qui en fait un business assez intéressant pour des acteurs de ce secteur comme notre invité. Enfin, avec Rick qui maîtrise les chiffres, il s'agira d'un classement 2024 des pays africains les plus performants en termes de tourisme et voyage. Tout à fait, et 3,13, c'est le score de la Côte d'Ivoire au dernier classement des pays africains les plus performants en termes de voyage et de tourisme. Comment a été élaboré ce classement? Quels sont les pays les plus performants dans ce domaine? On en parle ce soir. Découvrons ensemble maintenant ces pays africains qui font parler d'eux au niveau du tourisme et du voyage. Et c'est parti pour la rubrique Éco-chiffres. Alors, Rick, vous nous parlez ce soir des pays africains qui sont les plus performants en termes de voyage et tourisme. Mais comment est s'établit ce classement? Alors, c'est un classement qui figure dans le dernier rapport 2024 du Travel and Tourism Development Index qui est publié par le Forum économique mondial. C'est un indice qui évalue l'ensemble des facteurs et des politiques qui permettent le développement durable du secteur du voyage et du tourisme dans 119 pays à travers le monde, dont 29 pays en Afrique. Et il se base sur 102 indicateurs et prend en compte 5 dimensions qui sont l'environnement général du pays, les politiques qui encadrent le secteur du tourisme, les infrastructures, les ressources et la durabilité. Et les pays sont donc notés sur une échelle de 1 à 7. Plus on se rapproche de 7, plus on est performant, et plus on se rapproche de 1, moins on est performant. Alors, quels sont les pays qui figurent dans ce classement? Alors, selon ce classement, c'est l'Afrique du Sud qui occupe la première place sur le continent avec un score de 3,99. Et cette première place, l'Afrique du Sud la doit notamment à ses bons scores dans les domaines relatifs à l'environnement général du pays et ses infrastructures. Ensuite, en deuxième position, on a l'île Maurice qui a un score de 3,98. L'Égypte est à la troisième place avec un score de 3,96. Le Botswana se classe quatrième avec un score de 3,71 et le Kenya referme le top 5 avec un score de 3,68. Alors dans le reste du classement, on a la Tanzanie, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda et la Namibie. Alors, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Alors c'est vrai que la Côte d'Ivoire ne figure pas dans le top 10 du classement, mais la Côte d'Ivoire a quand même amélioré son score, passant de 3,1 en 2023 à 3,13 en 2024. Et selon les données fournies par le ministère du Tourisme, c'est un secteur qui représente à peu près 7% du PIB, c'est dire l'importance de ce secteur-là. Et puis avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui a été mise en place par le gouvernement, c'est environ 3200 milliards d'investissements qui sont prévus en termes d'infrastructures touristiques et hôtelières afin de faire de la Côte d'Ivoire l'une des 5 destinations principales en Afrique d'ici 2025. Merci Rick pour ces données chiffrées sur les pays africains où on voyage de plus et on parle à présent d'un tout autre domaine, celui des énergies renouvelables avec en prime le solaire. Mais vous en saurez davantage dans le 24 heures avec Aceta. Alors Aceta, cette semaine, vous nous faites découvrir l'univers de notre invité.
Installation de panneaux photovoltaïques, de pompage solaire pour piscine ou encore des forages alimentés au pompage solaire sont autant de prestations fournies par l'entreprise de notre invité qui développe aussi des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire. C'est une énergie dont la mise en place et le fonctionnement demandent certaines connaissances et une certaine technicité que nous avons pu voir durant ce reportage. Comment fonctionne réellement cette énergie? Quels sont les outils utilisés? Combien ça coûte? Est-ce que c'est accessible au plus grand nombre de la population? Et surtout, quelles sont les difficultés rencontrées par les acteurs de ce secteur? Éléments de réponse dans ce reportage. Jacquesville, à 62 km au sud d'Abidjan. Au beau milieu d'une végétation luxuriante, une villa qui fonctionne uniquement qu'à l'énergie solaire. Sur le toit, Hachi David, ingénieur en énergie renouvelable, procède ce jour-là à l'installation du tout dernier panneau solaire du bâtiment. Ok, donc on dépose doucement. Allez, plus que les 2 derniers panneaux. Il y a 10 ans qu'il s'est lancé dans ce secteur avec 10 millions de francs CFA d'investissement. Sa spécialité, installer des systèmes solaires pour l'approvisionnement en électricité et en eau potable. Une énergie propre, mais encore assez coûteuse en raison des différents outils et de la technologie qui l'accompagnent. Quand le soleil se lève, les panneaux transforment cette énergie lumineuse en énergie électrique. Donc une partie va dans la maison, l'autre partie est stockée dans des batteries. Et après, on a un onduleur qui transforme cette électricité contenue dans les batteries en électricité consommable. Pour un particulier, pour une maison autonome, on peut aller de 2 à 5, 6, 7 millions. Ça dépend de la taille des maisons. Avec sa nouvelle plaque solaire, Bernard Baillet, le propriétaire, a désormais 16 panneaux. Ça, c'est ce qu'on a rajouté pour les panneaux qu'on a complétés là. Tout fonctionne très bien depuis que c'est installé. Et depuis qu'on a ici ces 2 batteries-là, en tout cas. Un dispositif qui lui permet de produire 30 kWh de batterie pour alimenter son forage d'eau, sa maison ainsi que tous ses appareils. Il faut bien se dire qu'on n'a plus de charges autres. Là, c'est un placement qu'on fait, mais on n'a plus de facture. La facture, on l'a au départ. On se sent bien parce qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir avec tout ce qui tourne au niveau lumière, au niveau de l'eau qui tourne, les machines à laver, etc., etc. Il n'y a rien qui s'arrête. La prestation terminée, cap est mis sur Abidjan. Bien qu'il semble confortable dans son secteur d'activité, David est tout de même confronté à certaines difficultés. L'équipement, on n'en produit pas localement, d'accord? Donc, il faut importer, sachant qu'il faut à peu près 5 mois, 5 à 6 mois, entre le moment où tu décides d'aller acheter du matériel à l'étranger et le moment où tu le reçois physiquement dans ta main. Bon, après, avoir des financements auprès des banques, là, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas le business, ils ne savent pas de quoi il s'agit et ils ne connaissent pas réellement comment ils peuvent gérer en cas de problématique, en fait. C'est dans le quartier de la Riviera que David a fait installer le siège de son entreprise. Il y commercialise des appareils fonctionnant avec l'énergie solaire, pour la plupart importés d'Asie. Et comment ça s'est passé ici? Il y a M. Camara qui est passé. Il a pris quelque chose? Ça, il a pris les ampoules rechargeables. Ah, celle qui s'allume oui. En cas de coupure. Voilà. En attendant d'avoir du matériel solaire made in Côte d'Ivoire, le chef d'entreprise développe un système d'irrigation automatique alimenté au solaire. Il a conçu un prototype qu'il teste régulièrement. Bon, on va essayer d'arroser. Thème. Activer. Ce système, il compte le commercialiser pour un montant compris entre 250 000 et 600 000 francs CFA en fonction de la superficie. Par an, David estime son chiffre d'affaires à environ 100 millions de francs CFA. Pour lui, le solaire est un secteur d'avenir avec un impact significatif sur l'activité agropastorale. En général, les fermes, ils sont loin du réseau électrique. Ils sont loin des villes, ils sont en brousse. Donc,
ça permettrait justement à ces gens de personnes d'accéder plus facilement à cette technologie pour avoir l'eau, l'électricité, par exemple pour les poulets, pour qu'ils puissent manger la nuit, pour que les bœufs puissent boire, et pour l'agriculture, pour arroser les plantes, la conservation avec des congélateurs solaires, pour tout ce qui est poissonnerie ou production de glace. Le solaire reste rentable, ça reste un secteur d'avenir. Un avenir plus proche qu'il n'y paraît. En 2024, la Côte d'Ivoire a inauguré sa première centrale solaire d'une capacité de 80 MW pour un investissement de 47 milliards de francs CFA. Le pays prévoit remplacer 45% de son électricité par des énergies renouvelables d'ici 2030. Alors, Asseta, quels sont les autres acteurs de ce secteur ici en Côte d'Ivoire? Alors, c'est un secteur qui se structure en Côte d'Ivoire avec même une association qui compte une quarantaine d'entreprises de droit ivoirien et j'en ai sélectionné quelques-unes. Je commence par cette entreprise qui existe depuis 2017, dirigée par Bassaran Diaby, qui est l'actuelle présidente de l'Association professionnelle des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire. Son entreprise se positionne essentiellement sur le segment des industries, des entreprises ou encore des projets étatiques. Elle fait l'installation de mini-centrales solaires qui vont permettre d'alimenter en électricité, par exemple, des campements ou encore des centres de santé. Autre entreprise dans ce secteur, celle qu'on voit à l'écran qui existe depuis 2020. Elle a pour principale cible les domiciles des particuliers. Elle a une plateforme qui est assez interactive, qui vous permet de demander un devis en ligne. Nous avons fait l'exercice, après avoir renseigné nos besoins et les différentes informations, l'entreprise vous contacte et ensemble, vous définissez vos besoins en fonction de la taille de votre maison, des appareils dont vous disposez. Elle va vous proposer une solution solaire. Ces prestations commencent à partir de 2 millions de francs CFA. Elle propose aussi l'installation d'un gestionnaire intelligent dans votre maison pendant une semaine pour déterminer avec précision le profil de consommateur en énergie que vous êtes. Alors, donc, une panoplie d'acteurs dans ce secteur. Alors, dites-moi, est-ce que ces acteurs-là, comme vous d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à trouver de vrais marchés, on va dire des marchés conséquents ici en Côte d'Ivoire? Bon, les marchés conséquents, ça vient à un, comme on dit ici. Et ce qui nous fait souvent un peu de la peine, c'est que c'est souvent ceux qui marchent au bord de la route qui ont ces très gros marchés. Et ceux qui ne sont pas formalisés. Voilà, ceux qui ne sont pas formalisés. Et au lieu de s'adresser à des entreprises des professionnels on sait où les trouver, il faut s'adresser à des gens des électriciens qui sont venus travailler chez eux et on leur propose un bon marché à 10-15 millions. Ils disent oui, il n'y a pas de problème, envoie l'argent et puis après on va trouver une solution. Donc, et malheureusement, comme ils n'ont pas toujours la technicité, ça peut porter des fois un préjudice pour ces personnes-là. Merci Asseta et c'est maintenant l'heure de la rubrique Bon Plan avec Stéphanie. Alors Stéphanie, pourquoi opter pour des cours de vacances? Alors d'abord, les cours de vacances permettent aux élèves de ne pas complètement décrocher pendant cette période-là. C'est aussi l'occasion de se remettre à niveau, de préparer sereinement la prochaine rentrée, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et de faire de nouvelles rencontres. Et quels sont les bons plans que vous avez pour nous? Alors commençons tout de suite avec cette entreprise-là de soutien scolaire qui propose un large éventail de programmes, quel que soit le niveau et quel que soit le système éducatif. Vous pouvez opter pour des cours particuliers, des cours collectifs ou des cours en ligne. Donc, vous allez sur leur site internet, vous faites la demande, vous allez sélectionner le niveau d'études de votre enfant, là où les matières que vous souhaitez et expliquer la raison pour laquelle vous choisissez ces différentes matières-là. Vous allez rentrer vos coordonnées et l'équipe vous recontactera après. Le tarif minimum est de 75 000 francs CFA, un tarif qui varie en fonction du niveau scolaire de l'élève, du nombre de matières à enseigner, du lieu d'habitation, des jours de cours et du système éducatif. En plus de ces matières classiques-là, cette entreprise propose des cours de codage informatique et de création de jeux vidéo pour des enfants âgés de 8 à 14 ans. Elle propose également pour les passionnés de musique, de piano et de guitare.
Poursuivons avec cette autre plateforme de e-learning qui est spécialement conçue pour les élèves de la 3e et de la terminale, suivant le programme éducatif ivoirien. Donc, elle propose des cours de vacances 75% en ligne et 25% en présentiel. Comment ça se passe pour les cours en ligne? L'élève va aller sur la plateforme, créer un compte. Une fois qu'il a accès à ce compte-là, il aura le contenu des cours du programme éducatif ivoirien en vidéo. Il a aussi accès à des exercices qu'il peut traiter et ramener sur la plateforme pour des corrections. Les élèves peuvent discuter avec des professeurs de différentes matières et ces professeurs-là vont leur donner des exercices pour mesurer leur niveau de compréhension. Et en fonction des résultats des cours en présentiel, des cours à domicile seront organisés pour corriger les différentes lacunes. Donc ces cours de vacances coûtent 39 500 francs CFA et je tiens à préciser que cette plateforme est disponible tout au long de l'année scolaire. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. C'est la suite d'RTI Mani avec maintenant notre entretien cash avec notre invité David Hachi, ingénieur, entrepreneur dans le domaine des énergies renouvelables et CEO de AD Solar pour parler des opportunités et défis des énergies renouvelables. Alors, quel est votre regard sur les énergies renouvelables dans notre pays et dans la sous-région? Est-ce qu'on en avance, on est en retard? Quel est votre regard dessus? En fait, notre pays est un peu différent des autres pays. Vous voyez, l'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est quand même bien fourni en électricité, comparativement au Burkina ou au pays de la sous-région. Au pays de la sous-région. Donc, on a cet avantage, mais aussi un inconvénient pour la partie énergie solaire, puisque on a quand même une bonne accessibilité. Pour la Côte d'Ivoire, le secteur est de plus en plus connu. D'accord. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent et qui connaissent les prix. Parce qu'il y en a qui se disaient, bon, ils vont payer 30 000 francs, ils vont plus payer de courant pendant 3 ans ou bien 5 ans, et puis ils vont mettre la clim, allumer toutes les portes et puis partir en vacances. Et c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, ça commence à être de plus en plus démocratisé et les gens commencent à comprendre le principe de fonctionnement. Cette émission, c'est aussi de la pédagogie. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable que nous avons et quelle est celle qui est plus adaptée à notre pays? Alors, il y a les énergies solaires. Dans les énergies solaires, il y en a de deux types. Il y a le chauffe-eau solaire pour avoir de l'eau chaude. Ça, c'est des tuyaux d'eau qui sortent des panneaux solaires thermiques. Et les panneaux solaires photovoltaïques pour l'électricité. Ça, c'est des câbles électriques pour permettre l'alimentation des maisons. Et il y a aussi l'éolien, mais il n'y a pas véritablement beaucoup de vent en Côte d'Ivoire. Il y a des études qui ont été lancées par le ministère, mais les résultats ne sont pas très probants. Il y a la biomasse. Alors là, en biomasse, on a pas mal de choses à faire. Il y a le projet Biocala et d'autres entreprises même qui se sont mis dedans. Mais ça reste un investissement assez lourd financièrement. Donc, s'il y a du gros potentiel, il y a des acteurs qui se mettent dedans, mais ça reste encore des études et des projets, même si on voit de plus en plus de projets émerger. Les systèmes les plus adaptés pour la Côte d'Ivoire, c'est le solaire photovoltaïque et le thermique aussi. Mais c'est vrai qu'à Korogo, ça marche mieux qu'Abidjan, parce qu'Abidjan est plus nuageux que Korogo. Qu'est-ce qui recharge les batteries? Quand on a un rayonnement direct sans nuage, c'est là qu'on a une meilleure production. Mais dès que vous voyez, même s'il pleut, vous avez une production, mais plus faible. D'accord. Est-ce que vous pensez que les coûts d'installation d'un système, je parle sous votre contrôle, c'est comme ça qu'on dit, un système de technologie solaire, ou voilà, est-ce que vous pensez que c'est accessible au grand public? Moi, je dirais oui, mais j'allais les scinder en plusieurs parties. Il y a la partie professionnelle, c'est-à-dire nous, une grande partie de nos clients, c'est des éleveurs. Et dans ce cas-là, précisément, on peut parler de combien pour commencer? Il faudrait compter à peu près entre 3 et 5 millions pour démarrer, pour une installation, une belle installation où la personne a la capacité d'investissement pour avoir un retour sur investissement par la suite. Après, il y a les industries, c'est la nouvelle branche qui se développe où les industries mettent des panneaux solaires sans batterie pour réduire considérablement leur facture d'électricité et avoir un coût d'électricité fixe sur une vingtaine d'années. Après, il y a les particuliers aussi
où là, ils investissent dans le solaire pour avoir une certaine aisance et être à l'abri de toute coupure et, entre guillemets, faire le malin sur les voisins. Mais finalement, ça coûte cher. Je veux dire, c'est comme quand vous achetez une voiture. L'énergie solaire, c'est que vous achetez la voiture et le plein d'essence sur 20 ans. C'est-à-dire que vous ne payez pas que la voiture, vous payez le plein sur 20 ans. Donc, ça reste... Il y a un coût d'investissement au départ qui est quand même considérable, mais on adapte. Par exemple, nous, nos premiers kits, entre guillemets, c'est 35 000. C'est-à-dire, il a 3 ampoules, sa radio, il charge son petit téléphone, pas smartphone, et puis il est devant, voilà. Son campement, il a ça, il peut ça. Après, justement, on peut aller à 2 millions. Là, on électrifie, c'est avec des câbles électriques, des interrupteurs et tout, un site en entier, voilà. Alors, par rapport aux sources d'énergie traditionnelles, quels sont les principaux avantages des énergies renouvelables? Déjà, vous êtes un peu à l'abri des coupures intempestives, et puis vous le sentez peut-être de temps en temps, et peut-être ça risque de devenir de plus en plus fréquent avec le dérèglement climatique et l'augmentation des investisseurs qui consomment énormément d'électricité. C'est un confort non négligeable, mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ça permet de faire des économies dans le temps. Okay? Il faut attendre un certain nombre d'années pour que voilà, ça puisse être rentable. Et puis aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des nouvelles technologies. On a des batteries, avant on était aux batteries plomb, maintenant aux batteries lithium, ce qui permet d'avoir des durées de vie des batteries plus conséquentes et donc de meilleures performances. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez dans ce secteur-là et quelles sont les potentielles solutions? Alors, comme vous l'aviez évoqué, Justine, hein, une des difficultés, c'est le coût d'investissement initial. Donc, nous, on est en train de faire un partenariat avec un organisme de financement pour pouvoir faire du crédit sur 1-2 ans pour que les gens puissent payer un peu. C'est un processus un peu novateur. Donc, on essaye de convaincre la banque en nous-mêmes investissant, entre guillemets, dedans. C'est-à-dire que nous, on est importateurs. Donc, on importe le matériel. On préfère que le matériel qui est chez nous soit chez le client qui rembourse un peu. On confie le recouvrement à l'organisme de microfinance et puis nous, on installe. Donc, c'est un nouveau processus qu'on essaie de mettre en place. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Après, une des difficultés, c'est l'importation parce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de matériel à bas coût et pas forcément de bonne technologie et de bonne durabilité. Donc, il faut pouvoir avoir la capacité financière, l'assise financière pour pouvoir importer en quantité, parce que tu peux apporter juste une batterie et puis c'est pas possible, il faut importer en quantité pour réduire les coûts d'importation. Et ça reste quand même une difficulté qui est assez majeure. Et les droits de douane sont assez élevés. Donc, ça reste très compliqué. Il y a une réduction au niveau des panneaux solaires, mais un système solaire, c'est surtout les batteries. C'est là où tout se joue. Donc, c'est ce qu'on essaie de travailler avec le ministère de l'Énergie pour faire, comme dans tous les pays voisins d'ailleurs, des réductions sur ces systèmes technologiques d'avenir et qui permet à la population ivoirienne d'investir dans son pays et dans ses moyens de production d'électricité. Alors, vous avez plusieurs fois évoqué l'importation. Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'on sera toujours on va demeurer des acheteurs? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réfléchir à comment créer, produire nous-mêmes les outils de production de ces énergies renouvelables-là? Est-ce que ça peut arriver un jour? Est-ce qu'on peut rêver comme ça? On peut rêver, mais moi, j'ai déjà vu et marché longtemps sur la Terre. Donc, je dirais que j'ai des amis qui ont fait une usine au Sénégal. Le problème, c'est que lorsqu'ils font une usine, ils sont obligés d'importer les cellules solaires photovoltaïques. Ils sont obligés d'importer l'aluminium, le verre pour concevoir et assembler les panneaux solaires. Mais à chaque fois, ils sont taxés. Et une fois qu'ils assemblent, on les taxe encore l'usine. Et quand ils sortent le panneau solaire, il est 2 fois plus cher que le panneau tout propre, tout arrivé de l'autre continent. Donc, ça reste économiquement très compliqué. Il y a eu un projet comme ça au Sénégal. Ça a été un peu compliqué. Ils n'ont eu que des marchés d'État, mais les marchés d'État, ça a fini un moment. Il y en a eu au Burkina, mais même ça encore, les panneaux restent plus chers que nos amis asiatiques. Et en tant qu'innovateur, personnellement, sur quoi vous travaillez en ce moment? Nous, on est très axé sur le solaire productif. Donc, on a développé un système d'irrigation qui permet aux agriculteurs d'irriguer plus facilement leurs champs à moindre coût. David Hachi, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine, ce fut un plaisir.
Merci Aceta, Rick, Stéphanie, RTI Mani. Pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.